Personne ne s'attendait à ce que tout commence ainsi. Pas par une explosion, pas par une poursuite, mais par un simple appel dans une nuit trop calme pour être honnête. Los Angeles brillait comme toujours, arrogante et insouciante. Les gratte-ciels découpaient le ciel nocturne, les voitures glissaient sur l'asphalte, et au sommet de cette ville qui ne dort jamais, Tom Holland marchait seul, encore habité par la dernière scène qu'il venait de tourner. Les applaudissements de l'équipe résonnaient encore dans sa tête, mais une sensation étrange refusait de le quitter. Un poids invisible, comme si quelque chose, quelque part, l'observait déjà. Tom avait appris à écouter son instinct. Sur les plateaux, cette intuition lui avait souvent sauvé des scènes. Mais cette nuit-là, ce n'était pas du cinéma. C'était plus profond, plus réel. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. Tom Holland, nous avons besoin de vous. Ce que vous faites à l'écran, il est temps de le faire pour de vrai. La voix était calme, maîtrisée, dénuée de toute émotion. Pas une menace, pas une supplication. Une certitude. Tom sentit son cœur accélérer. Hollywood lui avait appris une chose. Quand quelqu'un parle comme ça, ce n'est jamais une blague. Les veilleurs, c'est ainsi qu'ils se présentèrent. Une organisation officieuse, invisible, spécialisée dans les zones grises où la loi arrive toujours trop tard. Ils surveillaient depuis des mois un réseau criminel utilisant le cinéma, les médias et les plateformes de production comme façade. Des films financés par de l'argent sale. Des castings servant à masquer des trafics humains. Des contrats couvrant des opérations bien plus sombres. Ils n'avaient pas besoin d'un agent armé. Ils avaient besoin d'un acteur. Quelqu'un de crédible, quelqu'un de connu, mais capable de disparaître derrière un rôle. Quelqu'un qui savait mentir sans se trahir. Tom, il accepta, sans vraiment comprendre pourquoi. Peut-être par orgueil, peut-être par curiosité, peut-être parce qu'au fond de lui, il sentait que refuser serait pire que risquer sa vie. Très vite, tout changea. Nouvelle identité, nouveau contact, une production indépendante en apparence banale, mais dont chaque membre était lié de près ou de loin au réseau. Tom jouait le rôle d'un acteur ambitieux, prêt à tout pour percer. Et il jouait bien, trop bien. Les jours passaient, et la frontière entre son personnage et lui s'effritait. Il riait avec eux, partageait des repas, écoutait leurs histoires. Certains n'étaient pas des monstres, juste des gens piégés, comme lui, mais à un niveau différent. Et c'est là que le piège se referma. Plus Tom avançait, plus il découvrait l'horreur derrière le décor.